Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Alors une vidéo destinée aux débutants, une question posée par Sylvain sur une de mes ex-vidéos YouTube. J'ai trouvé la question intéressante. C'est vrai que pour les nouveaux c'est un peu confus quand on se lance ou quand on se relance. Trouver la bonne marque, la bonne maquette, est-ce que c'est une bonne maquette, est-ce qu'elle va bien se monter, est-ce que je vais avoir des surprises, est-ce que pas du bla, c'est pas évident. Alors généralement la solution c'est demander aux autres maquettistes qui sont un peu plus expérimentés, mais quelquefois, voilà, il faut mieux chercher et trouver soi-même, donc je vais vous donner quelques petites astuces à vous, les grands débutants, ceux qui reprenaient la maquette, ou ceux qui commençaient la maquette, pour que vous sachiez ce que vous allez commander. Très bien. Alors, il y a des marques qui sont historiques et qui sont connues pour faire plutôt des bonnes maquettes. Voilà. Alors je citerai Tamiya, je citerai Takom, je citerai Dragon, je citerai Great Wallaby. Voilà. Il y a des marques comme ça qui sont un peu historiques et qui sont connues pour faire des maquettes plutôt sympas, qui s'ajustent bien, etc., etc. Bref. Mais quelquefois, ça peut arriver. Parce que vous savez, dans l'univers des fabricants de maquettes, le fait on peut se prêter des moules, c'est-à-dire qu'on loue des moules. Imaginez que vous êtes un fabricant de maquettes et que vous avez réalisé le moule, vous avez conçu, je ne sais pas, un Spitfire 1, ok, vous pouvez éditer d'abord votre maquette et puis quelques années après, louer vos moules à un autre fabricant qui lui va réinjecter des moules, va refaire des maquettes et puis il va changer les décals, il va changer la boîte. Et puis, voilà, vous pouvez avoir l'impression que c'est une nouvelle maquette qui vient de sortir. Non, en fait, les moules datent de 10 ans et c'est une reprise de telle marque, telle marque, telle marque. Ok ? Il y a des marques qui font beaucoup ça. Italeri, par exemple, fait énormément ce genre de choses. Mais ils le font à peu près tous, les locations. Alors, comment s'y retrouver, en fait ? Bon, il y a un site, là, genre, je vous mets l'adresse en dessous de la vidéo, qui s'appelle SquareMate. Ok ? Voilà. Vous allez sur ce site, vous le mettez dans vos favoris. Et quand vous cherchez, vous choisissez une maquette, vous allez sur ce site, vous tapez dans le système de recherche le nom de la maquette, vous trouvez la boîte, vous verrez, il y a toutes les box art, c'est-à-dire les boîtes, vous allez reconnaître facilement, vous cliquez dessus, et là vous avez un historique de toute la maquette, et vous verrez en dessous, vous cherchez, vous allez trouver, il y a une espèce d'arbre qui explique très bien d'où viennent les moules, si c'est un nouveau moule, si c'est vraiment une nouvelle maquette, si le moule vient, vous verrez qu'il y a un petit arbre un peu comme un truc généalogique, vous savez, et vous allez voir que voilà, le moule date de telle année, de telle marque, et vous pourrez un peu vous y retrouver. Voilà. À noter pour les débutants que côté maquette, disons on va dire les 10 dernières années, il y a eu un grand bond en avant dans le détail, dans la finesse du détail, dans les systèmes d'injection, etc., pour fabriquer des maquettes. Donc il y a un énorme bond qualitatif depuis les 10 dernières années. Il y a des marques qui font des très très bonnes maquettes depuis très longtemps. Tamiya encore, pour ne pas le citer, mais le Swordfish que je viens de monter récemment date d'à peu près 20 ans et il est équivalent à certaines marques qui sortent maintenant. C'est vraiment, ça s'ajuste nickel, etc. Vous verrez évidemment que plus les maquettes style Tamiya sont élaborées, sont de très très bonne qualité, plus le prix évidemment augmente. Il y a eu certainement plus de recherche, certainement un système d'impression, d'injection maquette qui coûte un peu plus cher. Donc évidemment, une maquette Tamiya coûte 50 €, certaines coûtent 100 € à 1,48 €, alors que d'autres marques, Revell par exemple, font des maquettes beaucoup moins chères. Vous pouvez avoir une bonne maquette Revell pour 20-25 €, mais évidemment la qualité se ressent un peu, il y a un peu moins de pièces, il y a un peu moins d'options, la notice est un peu moins travaillée, etc. Bon, voilà. Mais tout le monde y trouve son bonheur. C'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'au final, avec l'expérience, n'importe quelle boîte, même des marques qui sont réputées pour ne pas faire des maquettes super, un maquettiste va en sortir une maquette super. Voilà. Ça va demander de faire du scratch, ça va demander d'ajouter des choses, de beaucoup de ponçage, de masticage, de ce qu'on appelle le scratch. Le scratch, c'est quand on fait une pièce ou une partie d'une pièce soi-même, avec une carte de plastique qu'on tord, qu'on fond, qu'on coupe, voilà. Ok, mais un maquettiste, une fois que vous aurez un peu d'expérience,
vous n'aurez plus ce problème-là parce que vous choisirez votre modèle suivant ce que vous voulez faire, suivant la collection que vous entamez, et puis vous pourrez voilà, la modifier, l'améliorer, etc. etc. À savoir également que pour beaucoup de maquettes, il existe ce qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire que ce sont des petites pièces en résine ou en photodécoupe, etc., qui ajoutent au modèle précédent. Donc vous achetez votre boîte, ensuite, par exemple un avion, vous achetez un cockpit en résine, vous achetez des roues en résine, vous achetez les volets en résine, quelques planches de photodécoupe, et là, même avec une maquette qui au départ n'est pas de super qualité, vous arriverez à monter quelque chose, en plus avec un peu de scratch, un peu d'expérience bien évidemment, mais plus tard, quand vous aurez l'expérience, vous pourrez monter voilà, à peu près tout, plutôt sympa. Okay, donc voilà le système de recherche, Qualmate. Donc je vous mets le lien en dessous, et puis après vous verrez par expérience. Moi je monte beaucoup parce que j'aime ça. Les maquettes Tamiya, Great Lobby, celles qui sont réputées pour être plutôt bonnes, parce que j'aime bien faire du scratch, mais pas trop. Et en plus je fais des vidéos, donc je ne peux pas passer 3 mois, 4 mois, 1 an sur une maquette en vidéo, parce que je fais du scratch, parce que ceci. Donc je choisis souvent des maquettes faciles à monter, entre guillemets, les Tamiya, etc. Donc ça me permet de faire des vidéos qui, voilà, pour un montage qui dure à peu près 1 mois. Mais je connais des maquettistes qui ne font jamais de Tamiya parce qu'ils n'aiment pas ça, ils appellent ça les maquettes Lego. C'est-à-dire que voilà, il y a juste à dégrapper, coller, et puis ça rentre impeccable. Il y a plein de maquettistes qui adorent les maquettes LR, par exemple, une marque, pour ne pas la citer, qui fait des maquettes un peu difficiles à monter pour les débutants. Mais eux, ce qu'ils aiment, c'est voilà, du moment que la forme générale est bonne, etc., eux, ils arrivent à voilà, rescratcher, refaire, remachin, remouler, enfin, ils se débrouillent, et à la fin, ils ont des maquettes extraordinaires qui gagnent des concours régulièrement. Donc, voilà, c'est pas le fait d'acheter une maquette Tamiya et d'investir 100 € dans un Tomcat Tamiya, par exemple, pour un 48e, ne vous garantit pas qu'à la fin, vous aurez une maquette extraordinaire. Ça aussi, voilà, l'expérience, la peinture, etc., la façon dont vous allez l'assembler, les collages, pas trop de colle, etc., etc. Voilà. Donc ne vous fiez pas trop à ça, tout au moins au départ. Moi, je conseille beaucoup aux débutants sur ma chaîne d'investir dans une maquette qui est facile à monter pour que vous puissiez la monter tranquille, sans vous prendre trop la tête au début. Une peinture voilà, facile, des aplats, pas de vieillissement, rien, pour que vos 5-6 premières maquettes, vous soyez content du résultat et puis que vous n'ayez pas trop de surprises au montage. Ok, voilà. Et après, évidemment, vous pourrez apprécier le scratch et puis acheter n'importe quelle maquette, n'importe quelle marque, parce que vous savez que vous allez pouvoir modifier, changer, etc. et faire des choses. Ok, voilà. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Merci à Fabrice d'avoir posé la question, ça m'a permis de faire une petite vidéo et puis j'espère qu'elle aidera les débutants et tout ça. Mais voilà. C'est parce qu'on me pose souvent la question, hein, dans les directs ou autres, c'est Didier, c'est quoi la meilleure maquette? Il n'y a pas vraiment, ça dépend de votre style, ça dépend de ce que vous allez aimer. Peut-être que vous allez adorer le scratch. Le fait de monter soi-même, de faire plein de choses soi-même, peut-être que vous allez adorer ça. Et dans ce cas-là, n'importe quelle marque, vous choisirez, vous voulez faire un F18, vous choisirez n'importe quel F18, peut-être par rapport au prix, le moins cher possible. Et puis vous savez qu'avec le scratch, vous allez pouvoir en faire une maquette super. Voilà. Puis d'autres préfèrent plutôt se concentrer sur la peinture, etc. Donc ils veulent une maquette qui se monte très facilement, donc ils vont choisir le F18 Mangue, par exemple. Une très bonne maquette, mais qui coûte beaucoup plus cher. Et puis ils vont être tranquilles au montage et ils vont voilà, se concentrer sur la peinture et autre chose. Ok, très bien. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao.